pas chercher la perfection. Ayez conscience quand même de ces conseils. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 conseils pour avoir une relation un petit peu plus saine et un petit peu plus détendue avec la nourriture. Donc il ne s'agira que de 5 conseils, les premiers auxquels je pense lorsque je pense à relation saine avec la nourriture. La liste n'est pas exhaustive. Si il y a des conseils que vous avez, qui vous ont aidé ou qui ont aidé des personnes que vous connaissez et que je n'ai pas cités, n'hésitez pas à en faire part en commentaire parce que l'idée c'est que les personnes qui regardent cette vidéo et qui recherchent à avoir une relation plus saine avec la nourriture puissent trouver des conseils qui les aident réellement. Donc voilà, n'hésitez pas à participer en commentaire. Je vais également vous faire une journée dans mon assiette parce que finalement vous aimez bien ce format où je vous montre un petit peu ma journée et j'entrecoupe ça de conseils. Donc je vais vous montrer le petit déj que j'ai déjà pris, je l'ai pris tout à l'heure et je peux vous dire que c'est une vraie tuerie. Pour le petit déjeuner, je me fais un porridge banane chocolat. Je commence par écraser une demi-banane. Dans une casserole, je viens mettre la banane écrasée, des flocons d'avoine avec de l'eau, puis 6 carrés de chocolat noir pâtissier. Je fais cuire à feu doux en mélangeant régulièrement. Une fois cuit, je verse mon porridge dans un bol. Je coupe l'autre moitié de la banane pour le topping. J'ajoute un carré de chocolat noir en morceaux, puis 2 petits œufs Milka que j'ai eu pour Pâques. Intergalactique. Franchement, si il y a un matin où vous rêvez de chocolat, faites ça. Alors je suis désolée, j'ai pas les quantités parce que j'ai vraiment fait à l'œil. Je suis bluffée par cette recette. Donc là, je commence ma journée dans un très bon mood. Le premier conseil que je peux vous donner pour avoir une relation un petit peu plus saine avec la nourriture, c'est d'arrêter d'être influencé par votre balance. J'ai déjà parlé de ce sujet-là très récemment dans une vidéo que je vous mets juste ici. Il ne faut pas que le chiffre sur la balance que vous voyez le matin détermine ce que vous avez le droit de manger ou pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le poids il peut fluctuer quotidiennement de 0,5, 1 voire 2 kg. C'est tout à fait normal parce que votre corps il retient plus ou moins des fluides en fonction de ce que vous mangez, en fonction de votre état de stress, en fonction du sport que vous avez fait, en fonction de votre environnement tout simplement. Mais il s'agit de fluides, donc notamment de la rétention d'eau, qui est un phénomène tout à fait normal chez tout le monde. Et ça fait fluctuer votre poids. Et ce qui se passe en fait lorsqu'on contrôle son poids très souvent, voire tous les jours, et qu'on adapte son alimentation en fonction de ça, c'est souvent la peur de grossir que personnellement j'ai vécu. Et là c'est vraiment être esclave de sa balance. Et donc si c'est votre cas, le meilleur conseil que je peux vous donner c'est arrêtez de vous peser. Arrêtez de vous peser pour vous affranchir de cette prison, de ces chaînes que la balance vous impose entre guillemets. Donc arrêtez de vous peser si c'est votre poids qui vous angoisse et qui vous pousse à vous priver et donc à long terme à avoir une alimentation compliquée avec la nourriture. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur le poids, la composition corporelle que j'ai faite la semaine dernière. Je vous mets le lien en description si jamais vous avez loupé le petit bandeau. Et sur ce, là je vais aller marcher et ensuite je vous donne un deuxième conseil. Bon, j'avais envie d'emmener ma caméra avec moi et vous parler en marchant, mais maintenant que j'ai un micro par-dessus, ça prend trop de place et je peux pas la mettre dans ma poche, donc je me voyais pas la trimballer à la main pendant 45 minutes. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est de pas avoir une philosophie où on est
contre son corps, en lutte contre son corps, etc. parce que ça n'existe pas. On peut avoir l'impression que notre corps est contre nous, qu'il se venge des régimes qu'on a pu faire, des restrictions qu'on a pu avoir, etc. Mais votre corps, il se venge pas, c'est vous l'âme du corps. Votre corps tout seul, il n'a pas d'âme, il ne peut pas se venger. Votre corps, il sert à quoi ? À vous maintenir en vie. Et comment il fait ça? Il s'adapte à l'environnement. Votre environnement, c'est quoi? C'est l'air que vous respirez, c'est la température ambiante, c'est également votre alimentation, ce que vous apportez à votre corps. Et donc, si vous vous privez de nourriture et que vous apportez très peu de nourriture à votre corps, il va s'adapter en conséquence, donc en allant déstocker la graisse, donc vous perdez du poids. Mais pas que, il peut aller puiser l'énergie également dans les muscles, il peut même puiser certains minéraux dans les os si vous avez des carences ou quoi. Donc vraiment, votre corps, il s'adapte. Donc comment ne pas être contre son corps, justement? En le respectant, tout simplement. Votre corps, il vous respectera toujours parce que c'est son job. C'est son job de vous maintenir en vie. Mais si vous voulez pas avoir l'impression d'être en combat contre votre corps, la meilleure chose à faire, c'est de le respecter. Donc comment on respecte son corps? Donc moi j'aurais tendance à dire avec l'hygiène de vie. Si vous avez une hygiène de vie merdique, désolé du terme, que vous passez votre temps à fumer, à boire de l'alcool et à manger de la nourriture ultra transformée tous les jours pendant des années, là c'est pas respecter votre corps parce que votre hygiène de vie, elle est minable. Une bonne hygiène de vie, qu'est-ce que c'est? C'est une alimentation variée, équilibrée, qui permet de combler vos besoins physiologiques, mais aussi vos besoins, vos envies, quoi. C'est bouger également. Votre corps est fait pour bouger, donc aller marcher, avoir une activité physique, faire du sport régulièrement. C'est avoir un sommeil suffisant et de qualité, bien s'hydrater tous les jours, rire également, voilà. Ça va être tout ça en fait, respecter son corps. Et donc, si on revient sur l'alimentation, respecter son corps, c'est lui apporter assez d'énergie et de nutriments. Déjà, si vous mangez pas assez, que vous vous restreignez à mort, vous manquez d'énergie. Votre corps, il a pas assez d'énergie, donc il est obligé de s'adapter justement pour aller chercher ou compenser justement l'énergie qui lui manque. Et également, si vous mangez pas assez sur le long terme, vous risquez des carences, et les carences, ça peut aller jusqu'à la déminéralisation osseuse. Donc votre corps, il va chercher des nutriments dans les os, et ça peut provoquer ce genre de soucis qui n'est pas anodin, et votre corps, il se bouffe lui-même finalement, donc ça, c'est pas du respect. Donc si vous voulez éviter ce genre de choses, mangez suffisamment, apportez à votre corps des bons aliments qui lui apportera des vitamines, des minéraux, etc. Faites-vous des plats savoureux qui apportent des vitamines, des minéraux, mais également des calories. Les calories sont vachement diabolisées et pourtant c'est de l'énergie, et ça va être le premier besoin de votre corps, l'énergie. Ensuite vient la répartition des macronutriments, si on va aller dans le détail, et les vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. Donc pour ça, il faut avoir une alimentation variée, équilibrée, sans pour autant entrer dans la perfection, mais ça va être le conseil d'après. Ce midi, j'ai envie d'un plat d'été. Je commence par faire cuire du boulgour. En attendant, je coupe un poivron vert en petits morceaux. Dans mon assiette, je me sers un boulgour froid. J'ajoute du thon en conserve que j'émiette, du poivron, des tomates cerises, de la feta, de la vinaigrette, des graines de courge et de l'omégazio que vous pouvez retrouver chez Casidomi. Donc le troisième conseil, on y vient, ne pas chercher la perfection dans votre alimentation. Donc je vous ai dit juste avant que pour respecter son corps, il fallait avoir une hygiène de vie correcte, et ça passe aussi par l'alimentation. Donc avoir une alimentation variée et équilibrée, favoriser les aliments bruts à forte densité nutritionnelle, etc. Donc manger varié et équilibré pour améliorer son hygiène de vie, je dis oui, mais au point de bannir des aliments qu'on considère comme pas assez sains, pas assez intéressants nutritionnellement, même si on les aime bien, ça, non. Une alimentation variée et équilibrée doit avant tout vous faire plaisir, et ça passe par la cuisine, la façon dont vous allez
cuisiner les aliments, également les aliments que vous allez choisir en fonction de vos goûts, ça va être également l'assaisonnement de vos plats. Et ça, faut que ça vous fasse plaisir, faut pas manger un aliment que vous aimez moyennement ou pas trop parce qu'il a de super vertus, il contient énormément de vitamines, minéraux et donc super bon pour la santé et ultra à la mode chez les youtubeuses, une journée dans mon assiette. Si vous aimez pas cet aliment, pas la peine de le mettre dans votre alimentation. Certes, il faut avoir conscience de ce qu'on met dans son assiette, donc avoir conscience qu'il y a des aliments qui sont plus denses nutritionnellement, donc qui sont riches en vitamines, minéraux, etc. Qu'il y a d'autres aliments qui sont moins denses nutritionnellement, donc qui ne contiennent pas beaucoup de vitamines, minéraux, etc. Ça, c'est bien d'en avoir conscience. Attention à la mode du tout healthy, qu'on voit beaucoup sur YouTube, et à la fois ça c'est très bien parce que ça permet aux gens de rééquilibrer leur alimentation, de découvrir des nouvelles recettes qui sont savoureuses et qui sont plus saines peut-être que ce qu'ils avaient l'habitude de manger, mais d'un autre côté ça peut nous enfermer un petit peu dans une mode et nous mettre à diaboliser des aliments qu'on ne voit pas dans ces vidéos là par exemple, comme le beurre on en voit rarement, des aliments qui contiennent pas mal de sucre, on en voit rarement, et quand ces personnes vont montrer des recettes, va toujours y avoir des alternatives au sucre par exemple, et donc ça peut pousser effectivement à vouloir perfectionner son alimentation et à bannir tout ce qui n'est pas considéré comme sain, même si ce sont des aliments qu'on aime bien, et ça, ça crée quoi? De la frustration. Et ça crée quoi? Des comportements qui parfois peuvent être excessifs avec la nourriture. C'est un truc qu'on aime bien, mais qu'on ne s'autorise pas parce que c'est pas assez sain. Et quand on se retrouve confronté à cet aliment-là, vu qu'on a ce sentiment de manque vis-à-vis de cet aliment-là, qu'est-ce qui se passe? On va en manger beaucoup trop et on va se sentir mal après on va se dire addict au sucre, on va dire le sucre appelle le sucre. J'ai plutôt envie de dire le manque appelle l'excès. Également la mode du tout healthy, tout beau, tout parfait, etc. Ça peut être culpabilisant aussi parce que si nous finalement on n'a pas forcément le temps de faire des recettes élaborées, on n'a pas forcément le temps d'aller dans des magasins spécifiques pour trouver des aliments vraiment spécifiques qu'on trouve pas forcément dans la supérette à côté de chez soi, ça peut être culpabilisant parce qu'on se dit moi j'ai pas le temps, moi j'ai pas envie de passer autant de temps à faire ça, donc je suis nulle. Donc voilà ce que la recherche de la perfection peut provoquer, du manque, de la culpabilité et la diabolisation de certains aliments. Sur ce, là je vais me mettre à travailler et tout à l'heure quand j'aurai faim pour le goûter, je vous retrouve pour le 4e conseil. Bon, maintenant on va passer au 4e conseil qui est capital. C'est bien sûr ce que je vous dis tout le temps, ne pas bannir ou diaboliser des aliments, ne pas mettre les aliments dans des cases, aliments sains, aliments pas sains, aliments bons, aliments mauvais. Il n'existe pas d'aliments bons ou d'aliments mauvais, sauf si c'est un aliment empoisonné, mais si ce n'est pas le cas, on ne peut pas dire que cet aliment n'est pas bon pour la santé. Point. C'est pas possible. En fait, ce qui est bon ou mauvais, c'est le contexte. Ça va être le comportement alimentaire qu'on a en général. Si on mange que des aliments transformés tout le temps pendant des années, certes, c'est mauvais pour la santé. Si on mange des aliments transformés un petit peu tous les jours, mais que le reste de l'alimentation est plutôt tourné vers des aliments bruts, naturels, qu'on prend le temps de cuisiner ses plats, mais qu'effectivement on ajoute du ketchup industriel, ou on mange une barre de céréales industrielles, ou des Kinder, tout ça en quantité disons raisonnable. Faire ça tous les jours, c'est pas mauvais, au contraire, ça permet de s'épanouir dans son alimentation et de consommer des aliments qu'on aime bien, même s'ils contiennent des sucres ajoutés, même si ils sont transformés. Ce qui peut être mauvais, c'est le contexte et la façon dont vous consommez ces aliments. Et là, c'est l'heure du goûter, il est 17h15, il me semble. Et je tourne cette vidéo juste après le week-end de Pâques. Et du coup j'ai eu un œuf de Pâques, c'est mes parents qui me l'ont acheté, ils me l'avaient déjà acheté il y a 2-3 ans je crois, et c'est trop bon. Alors en fait c'est un œuf donc au chocolat au lait avec des morceaux d'amande. Et le chocolatier s'appelle Galenzer, c'est un chocolatier vendéen, et peut-être que si vous êtes du coin, vous connaissez. Et cet œuf là, je l'avais déjà eu, comme je vous l'ai dit, et il est trop bien, il est beaucoup trop bon, je vais vous montrer un petit peu. En fait, il est garni, c'est-à-dire que là, on a l'œuf, et il y a plein de chocolat dedans. Ça sent bon, vous avez pas l'odeur, mais ça sent tellement bon. Voilà, on a plein de trucs dedans. Du coup, je vais en manger un petit peu et avec ça, je vais manger une orange parce que j'ai envie de fruits aussi. On va goûter ça.
On dirait une sorte de praliné caramel. Il y a une pointe de sel dedans, donc je me demande si c'est pas un praliné caramel salé. C'est bon. Il y a quelque chose qui est extrêmement diabolisé dans le monde du fitness et notamment dans la mode du healthy, c'est le sucre ajouté. Alors de base, pas à tort, hein, parce que ce qui contient du sucre ajouté, souvent ce sont des aliments transformés, industriels, qui ont une faible densité nutritionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent pas de vitamines, minéraux, oligo-éléments qui sont indispensables pour être en bonne santé. Donc voilà, ce sont des aliments qu'on va appeler à calories vides. Je mets des guillemets parce que pareil, j'aime pas trop ce terme, parce qu'une calorie c'est pas vide, hein, ça contient de l'énergie, donc de base ce n'est pas vide. Mais effectivement, là-dedans on va avoir très peu, alors c'est pas industriel ça, c'est plutôt artisanal, mais si je vous avais montré des Kinder par exemple, ça aurait été peut-être plus pertinent. Mais ceci dit, un Kinder ou ça contient très peu de vitamines et minéraux, mais ça contient beaucoup de sucre ajouté. Le problème effectivement avec ces aliments-là, c'est qu'ils sont assez denses en énergie, ils ont une forte palatabilité, c'est-à-dire qu'ils sont très agréables à manger, et on a envie de se resservir souvent quand on en mange, et ça cale pas. Ce qui peut conduire à long terme, si on en mange vraiment beaucoup tous les jours, ça peut favoriser le surplus calorique. Le surplus calorique, qu'est-ce que ça favorise ? Sur le long terme, encore une fois, ça favorise le surpoids, l'obésité et donc toutes les maladies qui peuvent être liées au surpoids et à l'obésité. Mais ce ne sont pas ces aliments-là en tant que tels qui provoquent ces soucis de santé-là, c'est plutôt le comportement alimentaire qu'a la personne, la façon dont la personne va manger ses aliments. Mais du coup, les sucres ajoutés, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des sucres. Et les sucres, c'est quoi? C'est des glucides. À la base, sucre et glucides, ce sont des synonymes. Il existe des sucres dits complexes et des sucres dits simples, tout simplement parce que la complexité de la molécule varie. Les sucres ajoutés, souvent, ce sont des sucres dits simples, donc des molécules simples, et les plus connus sont le glucose, le saccharose, le fructose, sachant que le saccharose est composé de molécules de glucose et fructose. Donc voilà, ça va être les trois plus connus, mais ce sont des sucres qu'on retrouve naturellement dans l'alimentation. Et donc ce ne sont pas des sucres industriels dans le sens des sucres de synthèse. Dans beaucoup de produits sucrés industriels, on va retrouver des ajouts de fructose. C'est le sucre qu'on retrouve naturellement dans les fruits. Et d'un point de vue moléculaire, ça ne change pas. Qu'il soit dans un gâteau ou dans un fruit, c'est la même molécule. Donc on peut pas dire que les sucres industriels sont mauvais parce que ce sont les mêmes qu'on retrouve dans des aliments naturels. Donc je vous dis ça pour que vous arrêtiez de diaboliser les sucres industriels. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est bon ou mauvais, c'est votre hygiène de vie dans sa globalité, et l'alimentation, ça entre dans l'hygiène de vie. Donc voilà, quand je parle de ne pas bannir d'aliments, de ne pas diaboliser d'aliments, etc., c'est avoir conscience un peu de ça. Puis bien sûr, il n'y a pas que le sucre. Et bien comprendre que oui, améliorer sa nutrition pour la santé, c'est top, mais faut pas chercher à être parfait et faut écouter ses envies aussi, hein. Si vous aimez les Kinder ou si vous aimez le chocolat au lait ou les chips, ne bannissez pas ça de votre alimentation. Vous pouvez très bien en manger de temps en temps, même tous les jours vous pouvez. Et aussi le fait de ne pas bannir d'aliments et de ne pas diaboliser d'aliments, ça permet d'être flexible. Et la flexibilité, c'est super important dans la vie, parce que les pâtes blanches, par exemple, parce que ça aussi, c'est diaboliser les pâtes blanches, alors qu'il n'y a aucune raison de les diaboliser. Si, par exemple, vous diabolisez à mort les pâtes blanches, vous avez peur de manger des pâtes blanches, et qu'un jour, vous vous retrouvez chez quelqu'un qui vous sert à manger des pâtes blanches, si ça vous angoisse, c'est que vous avez un problème avec les pâtes blanches, alors que vous ne devriez pas, justement. Donc voilà, si vous avez l'habitude de consommer des pâtes complètes, par exemple, c'est ok, mais il faut pas non plus être fermé au reste, et si vous vous retrouvez chez quelqu'un qui vous sert à manger des pâtes blanches, faut pas paniquer, voilà, faut être flexible et faut pas diaboliser les pâtes blanches par exemple, si vous mangez tout le temps des pâtes complètes. Donc voilà, je le répète pour une troisième fois, ce qui compte, c'est votre comportement global avec l'alimentation, votre hygiène de vie globale sur le long terme, qui vous permet d'être en bonne santé ou pas. Et c'est pas un aliment ou quelques aliments en particulier. Donc, arrêtez de bannir et de diaboliser des aliments sous prétexte qu'ils sont pas bons pour la santé, parce que c'est pas vrai. Je vais quand même goûter un autre chocolat. Attends, je vais essayer de goûter la coque. C'est le meilleur, la coque. En plus, elle est bien épaisse. Vous voyez, là, les chocolats, j'ai juste mangé un petit chocolat au milieu et un petit bout de coque. Et j'en ai fini avec le chocolat, quoi. Et ça, c'est parce que je le diabolise pas. Je vais le continuer un petit peu tous les jours, parce que manger des petites quantités comme ça me suffit largement. Vu que je sais que j'en ai à disposition toute l'année et que j'ai le droit d'en manger toute l'année.
Et si c'est quelque chose que vous diabolisez et que vous avez banni de votre alimentation, si vous vous retrouvez avec ça pour vous, vous allez le regarder, vous allez être en mode oh c'est pas bon, c'est trop sucré, c'est trop calorique, ça va me faire grossir, nanana, vous allez réfléchir 10 000 fois avant d'en manger. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous dire ok, bon j'en mange, et foutu pour foutu, j'en mange un max. Après vous vous arrêtez plus, vous avez mal au ventre, vous vous sentez pas bien, vous culpabilisez. Et ensuite vous dites faut que j'adapte mon alimentation, faut que je fasse plus de sport. Voilà ce qui va se passer si vous bannissez des aliments que vous adorez de votre alimentation. Voilà, c'était la petite démonstration. Pour ce soir, ça sera pizza. Je dispose une pâte fine et ronde sur une grille. J'ajoute un peu de purée de tomates, une tranche de jambon, de l'emmental râpé, des artichauts marinés, et je fais cuire 20 minutes à 180 degrés. Une fois la pizza cuite, j'ajoute de la roquette et une burrata. Dernier conseil que je peux vous donner si vous avez une relation compliquée avec la nourriture et que vous souhaitez l'améliorer, c'est d'arrêter d'être en déficit calorique. Arrêtez de chercher à perdre du poids tout le temps parce que finalement c'est ça qui complique votre relation avec la nourriture. Parce que quand vous voulez perdre du poids, qu'est-ce qui se passe? Vous vous mettez à contrôler ce que vous mangez et vous vous mettez à restreindre votre alimentation, à moins écouter vos envies, à vous éloigner de vos signaux de faim et de satiété. Et si on fait ça sur le long terme, je dis bien sur le long terme, si on fait ça sur le long terme, ça détruit la relation qu'on a avec la nourriture parce que vu qu'on n'apporte pas assez d'énergie au corps, donc le principe du déficit calorique, si on fait ça vraiment depuis des mois, voire c'est des trucs qu'on essaie de faire depuis des années, faut savoir que lorsqu'on n'apporte pas assez d'énergie au corps, lorsqu'on est en déficit calorique sur le long terme, il y a un moment donné, l'instinct il va commencer à reprendre le dessus. C'est-à-dire que instinctivement, vous allez rechercher à combler le manque d'énergie. Sauf que d'un côté, vous voulez créer un manque d'énergie, le déficit. Donc il va y avoir une sorte de dissonance entre votre instinct et ce que vous voulez. Là j'ai mes petites notes pour savoir où j'en suis et j'ai noté, c'est intéressant ce que j'ai noté, c'est un petit peu métaphysique, philosophique. Mais je trouve que ça illustre bien l'idée. J'ai noté dissonance entre la volonté du corps et la volonté de l'esprit. La volonté du corps, ça va être combler les besoins en énergie qui manquent. Et la volonté de l'esprit, c'est perdre du poids. Et donc ça se crée lorsque on est constamment en recherche de perte de poids. Pourquoi constamment en recherche de perte de poids? Soit parce qu'on se met à faire des régimes, on perd, mais ensuite on prend tout, donc effet yo-yo. Soit on essaye toujours de perdre du poids, mais on n'y arrive jamais. Vous avez le droit de perdre du poids, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous ne savez pas faire, faites-vous aider. Faites-vous aider par quelqu'un de sérieux, par quelqu'un qui connaît le sujet et en qui vous avez confiance. Si vous connaissez la théorie, que vous savez comment ça marche, la perte de poids, prenez le temps d'élaborer une stratégie. Essayez d'analyser un petit peu votre comportement alimentaire, vos goûts, essayez de voir dans votre alimentation comment vous pourriez créer le déficit, enfin même avec l'activité physique, pas seulement avec l'alimentation, quelle serait la bonne stratégie qui vous permettrait de moins justement avoir cette dissonance entre le corps et l'esprit, c'est beau, moins avoir faim et être le moins frustré possible. Alors que si au contraire, vous entamez bêtement des régimes restrictifs en vous disant voilà j'ai le mental, je vais tenir, ouais mais ça va pas être durable et ce qui se passe c'est que pendant des années ensuite vous allez tout le temps chercher à perdre du poids, vous y arriverez plus et vous serez toujours en restriction dans votre tête et en fait faire ça pendant des années, comme je vous le disais, ça vous éloigne de vos signaux de faim et de satiété, vous écoutez plus votre corps et du coup après vous n'avez plus confiance en vous vis-à-vis de la nourriture et vous êtes tout le temps dans le contrôle, vous êtes tout le temps au régime, même si vous voulez plus forcément perdre du poids. Et donc tout ça, ça crée une relation très compliquée et malsaine avec la nourriture. Et donc mon conseil c'est manger plus, augmenter vos calories pour être en maintien et arrêter d'être en déficit calorique. Et ensuite, si vous faites ça, alors ça se passe pas du jour au lendemain, mais sur le long terme, vous arriverez petit à petit à vous reconnecter aux signaux de votre corps, à vous écouter votre corps, et là il n'y aura plus de dissonance entre votre corps et votre esprit. Ça prend du temps, et surtout, je comprends que ça puisse être angoissant. Je reviens à ce que je disais au tout début, le premier conseil qui est de se détacher de sa balance. Souvent c'est ça le facteur qui vous empêche
finalement de manger assez, c'est que vous avez peur de prendre du poids. Donc l'idée c'est vraiment d'appliquer tous les conseils que je vous ai donnés, donc arrêtez de vous peser, arrêtez d'être en guerre contre votre corps parce que ça n'existe pas, votre corps il est pas en guerre contre vous, c'est vous qui vous faites des idées par rapport à ça, votre corps il est là pour vous maintenir en vie. Ne pas chercher la perfection, à être parfait dans votre alimentation parce que ça amène à diaboliser des aliments et ne pas bannir d'aliments. Comment? En intégrant des aliments que vous avez tendance à vous interdire, des aliments que vous aimez bien, à le réintégrer dans votre quotidien. C'est tout à fait possible et vous pouvez totalement garder la ligne entre guillemets avec en mangeant du chocolat tous les jours, en mangeant des glaces tous les jours, tout est une question d'équilibre encore une fois. Et voilà, tout simplement. Donc je conçois tout à fait que ces conseils puissent être très compliqués à mettre en place et ça se met pas en place du jour au lendemain. Ayez conscience quand même de ces conseils, notez-les dans un carnet et donnez-vous comme objectif de les respecter. Vous n'êtes pas obligé de tout appliquer tout d'un coup, hein. La première chose que vous pouvez faire déjà c'est arrêter de vous peser si c'est votre poids qui pose problème dans votre relation avec l'alimentation et ensuite appliquer les conseils dans l'ordre que vous voulez. Si vous avez d'autres conseils que je n'ai pas cités, je vous rappelle de le mettre en commentaire, ça pourrait être intéressant et j'espère sincèrement que la vidéo aura pu aider les personnes qui ont une relation compliquée avec la nourriture. J'ai été dans ce cas-là pendant des années et je sais ô combien c'est compliqué de se sortir de là. Mais c'est possible, moi je l'ai fait, vous pouvez le faire, d'autres personnes l'ont fait et vous n'êtes pas condamné à vous restreindre toute votre vie. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous libérer de ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour me soutenir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.